S'appuyant sur la vision de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko, la souveraineté alimentaire est un des principes cardinaux de notre politique. Un des programmes prioritaires du gouvernement pour matérialiser cette vision, c'est les agropoles, à côté des zones économiques spéciales. Les agropoles donc visent à asseoir durablement une politique endogène de chaîne de valeur dont les principaux leviers sont l'agriculture et l'industrie. Pour ce faire, ces deux secteurs clés de notre économie doivent interagir de façon complémentaire avec comme point de jonction l'agro-industrie, la transformation des matières premières alimentaires en produits finis, qui s'appuie en amont sur un important travail de structuration et de développement de filières. Mesdames et messieurs, chers participants, cette industrialisation du secteur primaire, en fait, est une des principales composantes de notre politique. C'est ça la vocation d'ailleurs des agropoles. Depuis 2017, ce projet a commencé. Mais il a connu, comme vous le savez tous, des lenteurs qui sont aujourd'hui en train d'être levées. Les premières lenteurs, c'est dans la conception même des agropoles. Il y a eu une conception qui n'était pas en réalité, qui ne correspondait pas aux besoins vraiment des pays. C'est-à-dire que les agropoles ont eu des vocations, des plateformes logistiques qui n'étaient pas liées à l'industrie. La décision du gouvernement, c'est de faire en sorte que maintenant ces plateformes logistiques d'antan deviennent des plateformes industrielles dans les départements. L'autre tare congénitale des agropoles, c'est les investissements dans les bâtiments lourds. Si vous allez à l'agropole du Sud, à l'agropole de Dia, tous ces projets, c'est presque 70% de bâtiments assez lourds, assez difficiles à mettre en œuvre. Ça également, nous allons y remédier. Et l'autre aspect qui est aussi très problématique, c'est les lenteurs dans le décaissement, dans les financements. On en a aussi parlé avec nos amis investisseurs. Donc la décision qui a été prise lors d'une réunion avec le Premier ministre, moi-même et mon collègue de l'agriculture, c'est que maintenant les agropoles vont être sériés en deux groupes. Le groupe prioritaire, c'est l'agropole du Sud et l'agropole du Centre. Nous allons mettre en veilleuse l'agropole du Nord et l'agropole de l'Ouest, de même que l'agropole de l'Est. Nous souhaitons travailler maintenant sur les 9 plateformes logistiques de l'agropole du Sud et les 22 plateformes logistiques de l'agropole du Centre, qui comprend les régions de Diourbel, de Kaolack, mais aussi de Fatick et de Kaffrine, parce que c'est le bassin arachidier. L'autre conception également qui n'a pas été bonne dans la conception des agropoles, c'est le fait de lier des agropoles à des matières premières. Ça n'a pas de sens. Un agropole, une zone, c'est d'abord une industrie. Si vous prenez par l'agropole du Sud, alors il est censé transformer le maïs, qui n'existe pas encore dans le Sud, on le sait, l'anacarde qui n'est pas en quantité suffisante quand on a fait le diagnostic, et les mangues. Les mangues, il faut à peine une usine dans le Sud pour transformer toute la mangue de Casamance. Donc en fait, l'étude elle-même a posé des problèmes quand on est allé dans le fond des choses. Ce qui fait que l'agropole du Sud n'aura plus comme vocation de transformer que l'anacarde, que la mangue, que le maïs. En fait, elle va se tourner vers toutes les matières premières du Sud, qu'il s'agisse de produits halieutiques, d'aviculture, de viande, de produits piscicoles, de bananes, ainsi de suite. Et ça, c'est un changement de paradigme. C'est une erreur qui a été commise, justement, avec tous ces consultants, ainsi de suite, et qu'il faut rectifier. Donc, les agropoles n'ont plus de limite dans le domaine des matières premières, parce qu'il n'y a aucune industrie qui peut être liée uniquement à une matière première, sans pour autant, justement, risquer son arrêt dans quelques années. L'agropole du Centre, c'est la même chose. L'agropole du Centre avait comme vocation l'arachide, le sel et le mil. Là aussi, on a vu que, vu les rendements de l'arachide aujourd'hui, 1 tonne à l'hectare, 500 € de chiffre d'affaires à l'hectare, on ne peut pas faire un agropole que pour ça. Parce que la culture elle-même, elle n'est pas rentable, elle ne crée pas assez de valeur. Le sel, qui est donc une des matières essentielles, tant qu'on n'aura pas ajouté
justement une technologie supplémentaire, c'est-à-dire transformer le sel en hypochlorite de sodium, eau de javel, soude, ainsi de suite, c'est-à-dire à haute valeur ajoutée. Cet agropole aussi ne crée pas assez de valeur. Donc là, on a décidé aussi de ne pas se limiter au sel, mais aller plus vers des industries qui vont ajouter beaucoup plus de valeur au sel sur le plan process, sur le plan chimique, sur le plan donc industriel. L'autre matière première, c'est le mil. Tout le monde sait qu'il n'y a même pas assez de mil au Sénégal. Le mil aujourd'hui, il est destiné essentiellement à la consommation directe. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire beaucoup de travail au niveau de la production agricole, au niveau génétique, au niveau des rendements, comme c'est pour l'arachide. D'ailleurs, ici, nous, l'arachide, c'est à peine 1 tonne à l'hectare. En Chine, c'est 12 tonnes à l'hectare. Aux États-Unis, c'est 8, 9, 10 tonnes à l'hectare. Donc on a vu que dans ce cas, il vaut mieux séparer les deux projets, avoir un projet agricole, agronomique, qui va travailler sur les matières premières, et un projet donc industriel qui va aussi essayer de développer justement les filières agricoles en essayant de l'ouvrir au maximum à tous les investisseurs, qu'il s'agisse dans le pôle du centre des gens qui sont dans les productions forestières, les productions animales, les productions donc halieutiques, et ainsi de suite. Ça permettra à l'agropole d'avoir une base viable de matières premières diversifiées, n'est-ce pas, comme les huiles, et puis avoir aussi des produits diversifiés. L'autre chose qui a aussi manqué dans la conception, ce qu'on appelle les incubateurs. Si vous voulez développer l'industrie, dans tous les pays du monde, ce qui manque chez notre pays, entre les petites et moyennes entreprises, les GIE, les groupements et la grande industrie, il manque un fondement qui nettoie dans les agropoles, ce qu'on appelle les incubateurs industriels, qui permettent d'avoir des industriels, des gens, des entrepreneurs, qui ont beaucoup d'idées, qui ont beaucoup de projets, qui ont même des brevets, qui vont venir là pendant 1, 2 et 3 ans pour faire passer la production de 100 kg à l'heure à 1000 kg à l'heure pendant 2 ou 3 ans avant de passer maintenant à l'échelle dans les agropoles, dans les zones industrielles. Voilà ce que notre groupe a trouvé. On a remis le rapport à M. le Premier ministre. Dans les premiers jours, des décisions importantes vont être prises. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que ce projet agropole, le Premier ministre l'a dit lui-même, qui a bénéficié d'un financement de presque de 500 milliards depuis 2017, a beaucoup de difficultés, tout simplement au début, pour des problèmes de conception, pour des problèmes de décaissement. On l'a aussi dit, les avis de non-objection, le financement est très long, très difficile, même si l'argent est disponible. Ça fait partie des contraintes qu'on a identifiées. Et le dernier élément, c'est le fait que maintenant, ces agropoles, nous devons les développer dans 2 ans au maximum. 2026, 2027, les 9 plateformes de Casamance doivent devenir des zones industrielles. Les 22 plateformes du Sine Saloum, c'est à Diourbel, Fatick, Kaffrine, doivent être mises en route par des plateformes, pas logistiques, mais des plateformes industrielles, où les GIE, les petites, les moyennes entreprises vont venir donc s'installer pour commencer à travailler. Donc c'est l'appel maintenant qu'on lance à l'Union européenne, à tous nos amis de la BAD, de la Banque africaine de développement. L'agropole du Nord et de l'Ouest et de l'Est, on va les mettre en veilleuse, développer les 2 modèles, arriver à un modèle qui nous permette d'arriver très très vite. Nous allons aussi demander à tout le secteur privé, national, international, de venir nous aider à investir là-bas. On va lancer déjà l'appel à candidature pour l'agropole justement de Fatick. D'ici le mois de décembre, nous souhaiterons poser la première pierre. C'est le moment de remercier Enabel, l'Union européenne, de tout l'excellent travail qui a été fait là-bas. Ce sera les premiers qui vont démarrer. La semaine prochaine, j'ai aussi invité nos amis de la BAD, de la BID, à venir avec nous, aller voir l'avancement de l'agropole du Sud, qui est maintenant presque à 82% d'avancement. C'est très très avancé. Nous souhaitons l'inaugurer au plus tard au mois de janvier avec le Premier ministre. Donc voilà des projets extrêmement intéressants pour 2 raisons, je le dis chaque fois. La première raison, c'est le temps de travail. Dans les agropoles, ici au Sénégal, on travaille à peine 4 mois sur 12. C'est-à-dire 600 heures sur 1800 heures. Le ministre de l'Agriculture le sait, c'est son combat. Les agropoles permettent de travailler 12 mois sur 12 par l'irrigation, par la maîtrise, par les serres agricoles, bref, par l'élevage et par justement d'autres techniques de sylviculture, de pisciculture. Mais l'autre aspect des agropoles, c'est le rendement. L'arachide, c'est 1 tonne à l'hectare. Le mil, c'est 1 tonne à l'hectare. Alors il va falloir justement, avec ces nouvelles cultures qu'on va introduire dans les agropoles, les pommes de terre, l'oignon, tout ce qui est culture nouvelle dans des serres, les rendements passent de 1 tonne à l'hectare
à 40 tonnes à l'hectare, à 50 tonnes à l'hectare. Alors si vous combinez la productivité, le temps et la productivité et le temps de travail, alors vous avez maintenant une intégrale qui vous permet d'avoir une véritable masse, une véritable valeur ajoutée. Et c'est ça le rôle, la vision que nous voulons donner aux agropoles. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Aujourd'hui, pour décaisser, il y a 50 000 autorisations, il y a des anneaux à chercher par-ci, par-là. Il va falloir qu'aujourd'hui, que nos partenaires techniques et financiers revoient leur manière de faire, tout en nous aidant aussi à travers des Strategic Delivery Units, avoir un seul unité de projet, et tous les bailleurs vont s'insérer dans cet entonnoir-là, dans l'objectif d'optimiser. C'est exactement le programme qu'on est en train de faire avec la Banque mondiale, avec AgriConnect.